Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, en confiance, Dieu mon Père. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, tous mes frères que tu aimes. Accueille en toi le don de l'Esprit, il est ta force d'aimer. En Marie, il te prend sous son ombre, façonne en toi l'amour miséricorde. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, en confiance, Dieu mon Père. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, tous mes frères que tu aimes. Bonjour, bienvenue. Viens, Esprit Saint, ouvrir notre cœur à la grandeur de ton amour. Aujourd'hui, nous allons contempler ensemble l'amour universel, magnanime, qui se donne à tous. L'amour de Jésus qui est universel, qui est magnanime et qui se donne à tous. On est déjà avec un regard bienveillant et un regard bienveillant qui n'exclut personne. C'est déjà beau, mais on va continuer parce que notre marche ne fait que commencer. Alors aujourd'hui, on s'en va dans Saint Jean pour le passage de l'Écriture avec la rencontre de Jésus et la Samaritaine. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». La femme, la Samaritaine, lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à moi, une femme samaritaine, de te donner à boire ?» Et Jésus lui dit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié. » Et là, ils continuent de parler ensemble de l'eau vive. Et c'est à elle que Jésus va révéler la première, son plan pour l'adoration. Et on sait que Jésus va lui dévoiler aussi son péché en lui parlant de ses 4 maris. En fait, Jésus vient pour la libérer et lui donner de l'eau vive. Et il va dire « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni tel lieu à Jérusalem ou à tel lieu que vous allez adorer le Père. Les véritables adorateurs du Père sont dans l'esprit et la vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. » Jésus au cœur universel. Jésus, à l'amour universel, au cœur magnanime, parle à la Samaritaine. Une femme, ce qui n'était pas coutumier, une Samaritaine, les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Une femme qui avait une vie plus ou moins ordonnée selon la loi. Et Jésus entre en dialogue avec elle parce que elle, il veut simplement la réaligner dans le chemin d'un vrai bonheur. Cette femme-là cherche l'amour. Elle donne de l'amour, elle cherche de l'amour, et Jésus va la réaligner en lui donnant de l'eau vive. Et c'est à elle que pour la première fois, Jésus va parler des véritables adorateurs que cherche le Père, c'est-à-dire les adorateurs dans l'esprit et la vérité. C'est incroyable. C'est incroyable quand on s'arrête pour y penser. Dieu est tellement grand, son cœur est tellement grand, ouvert à tous. C'est comme s'il est le Dieu de tous, le Dieu de toutes les religions,
tous les hommes sont ses enfants. Tous les hommes sont ses enfants. C'est ça qu'il faut se rappeler, qui est fondamental. La largeur de vue de Jésus qu'il porte de son Père. Il va dire, Jésus, un peu plus loin dans Saint Jean, « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. » Jésus est toujours à la recherche de la brebis. Et cette semaine, j'ai vécu une expérience un peu particulière. On me demande de rappeler une personne, le numéro de téléphone qui est sur le papier, il n'est pas correct. Alors j'appelle, c'était une dame que je sais qui vit seule, un monsieur de langue étrangère me répond. Alors, je lui dis, est-ce que Madame Marie, elle est là? Il dit, non. Est-ce que vous appelez pour une livraison? Ah, j'ai dit, non, je me suis vraiment trompée de numéro, je m'excuse beaucoup. J'ai dit, nous sommes une maison de prière. Non, j'appelle pas pour une livraison. Ah, il dit, vous priez? J'ai dit, oui. Alors, il dit, je crois que c'est bien votre appel. Vous appelez pas pour rien. Est-ce que vous pourrez prier pour moi, s'il vous plaît? Là, je suis un peu surprise. Il a un accent. Alors, je lui dis, oui, je vais prier pour votre famille, pour votre travail, pour votre santé, pour vos enfants, pour l'union entre tout ce beau monde. Il dit oui. J'ai dit, pouvez-vous juste me dire votre prénom? Il me dit, mon prénom est Abdallah. Alors j'ai compris qu'il était arabe. Et j'ai prié pour lui et j'ai prié notre Dieu de miséricorde. Et à la fin, il m'a dit, merci beaucoup de vous être trompé de numéro. C'est tout simple, hein? Mais je suis certaine que le Seigneur a passé. Il savait que j'étais une religieuse, je lui ai dit. Le Seigneur a passé. Nous sommes frères et sœurs, et c'est ça que le bon Dieu veut nous inviter à reconnaître. Arrêtez de nous rejeter les uns les autres. C'est un arabe, c'est un gay, c'est un voleur, c'est un non-pratiquant. Cette personne-là n'est pas renouvelée dans l'esprit, cette personne-là n'est pas pratiquante. Tu sais, tout ce qu'on peut dire là, des uns des autres, qui nous exclut, qui nous envoie dans les coins, dans des catégories. On fait la même chose avec les gens politiques, comme si c'était des choses, des objets qu'on rejette. Non, on ne peut pas faire ça. Il faut vraiment qu'on devienne frères de tous. Et un beau modèle de frères de tous, je vais vous parler tout à l'heure des frères Jacquard, Pierre et Raymond, mais on a Saint François. Et qu'est-ce qui a permis à François d'être frère de tous, comme Jésus? C'est son cœur de pauvre, un cœur sans frontières, un cœur pur, un cœur vrai, un cœur avec l'espérance dans les yeux. J'espère pour toi. Moi, quand j'ai prié pour Abdallah, là, je vais dire que j'ai prié avec toute ma foi, puis toute mon espérance et ma bienveillance d'hier. Je voulais que, c'est hier que c'est arrivé, je voulais que Dieu lui fasse du bien. Alors, si tu veux, nous allons nous tourner vers le Seigneur et crier vers lui notre désir d'avoir ce cœur de frère de tous. Parce que qui regarde vers lui resplendira. J'ai demandé à mon Père la sagesse des pauvres. J'ai voulu dans ma prière lui offrir ma vie entière. Dieu m'a dit, mon enfant, ta prière elle est mienne.
t'envoie au cœur du monde pour être frère de tous. Frère de tous, me voici, dans la vie pour toujours, mon Père. Je veux vivre sans frontières, comme un pauvre, comme un frère. Nos charmants témoins aujourd'hui d'un cœur universel et d'un cœur magnanime, nos témoins sont deux frères de sang, deux frères prêtres et deux frères missionnaires, Pierre et Raymond Jacquard, que j'ai eu la joie de rencontrer quelquefois, qui sont des hommes, je pense, connus dans l'Église universelle, des hommes au regard bienveillant. Je te raconte une histoire, j'en aurais beaucoup à te raconter de leurs histoires, mais un cœur grand. Un jour, ils ont rencontré une jeune femme qui avait eu beaucoup d'aventures amoureuses. Elle était 22, 23 ans, pas plus. Et là, elle leur parle et leur dit: « Vous savez, maintenant, j'ai rencontré l'amour. »« Ah oui, dit Pierre, tu as rencontré l'amour. »« Oui, j'ai rencontré un homme de 40 ans. Il ne me bat pas, il fait attention à moi, il m'aime et je l'aime. » Et Pierre de lui dire: « Mais c'est beau si tu as rencontré l'amour. Aimerais-tu rencontrer aussi l'amour de Dieu? » « Ah oui, est-ce que je peux? Même avec le lourd passé que j'ai? Oui, 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 oui. » Alors, il lui a dit: « Je vais te dire un secret. À tous les jours, tu vas te retirer dans un endroit, pas un endroit secret, mais un endroit silencieux, et tu vas placer un crucifix et tu vas rencontrer Jésus dans le silence de ton cœur. Tu vas faire oraison, tu vas lui parler cœur à cœur et lui va te parler. Et dans quelques mois, tu m'appelleras pour me dire comment ça va. » Eh bien, dans quelques mois après, elle a appelé le Pierre et elle lui a dit: « J'ai rencontré l'amour, j'ai rencontré le véritable amour. Et même, je suis allée au sacrement du pardon. J'ai laissé cet homme que j'aimais et qui m'aimait parce que j'ai compris des choses, mais j'ai rencontré l'amour. » Il n'a pas commencé par la juger, il a commencé par lui présenter l'amour. Et une autre histoire de leur vie, ils sont allés à Bogota, ils sont allés dans la partie qu'on appelle la partie chaude de la ville, où vivent les jeunes filles qui vendent leur corps pour faire vivre leur propre famille. Et ils sont allés le long de la rue où toutes les jeunes filles étaient postées, enlignées. Et les jeunes filles les ont regardées comme des étrangers. Puis tout de suite, Pierre et Raymond ont dit: « On vient pour votre bien, nous. On est prêtres tous les deux, puis on voudrait vous parler. Demain matin, nous serons à tel endroit. Ceux qui veulent entendre parler de l'amour véritable, vous viendrez. » Alors les petites filles sont allées se dire ça entre elles. Et le lendemain matin, ils ont rencontré Pierre et Raymond. C'est toutes des petites filles qui avaient la foi au départ, qui l'avaient encore, là. Et il leur a parlé. Il leur a dit: « Est-ce que vous aimeriez changer de métier? Moi, je pourrais faire quelque chose pour vous, si vous voulez. Je peux essayer de vous trouver des machines à coudre, et vous pourriez apprendre à coudre. Il y a une religieuse qui est ici qui pourrait vous aider. Ce qu'on va faire pour le moment, c'est que je vais tous vous rencontrer au sacrement du pardon. Je vais célébrer la messe pour vous. Je vais vous donner à communier.
Et demain, je serai encore ici. Si vous devez retourner au travail ce soir, eh bien, demain, vous pouvez revenir à la messe, mais sans communier. Mais aujourd'hui, vous allez recevoir l'amour et vous allez comprendre ce que l'amour veut faire pour vous. Eh bien, il y a eu des centaines et des centaines de jeunes filles qui, jusqu'à aujourd'hui, ont quitté ce milieu si dur, si terrible, et qui travaillent maintenant convenablement. Tout ça parce que leurs cœurs ont présenté à Pierre et à Raymond, leurs cœurs ont présenté le cœur ouvert de Jésus, le cœur amoureux de Jésus. Allons maintenant devant le Saint-Sacrement pour demander au Seigneur d'avoir cette grandeur d'âme. Jésus, pas de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Jésus, je viens vers toi aujourd'hui avec tous mes frères et sœurs. Ce cœur large, ce cœur magnanime, ce cœur universel, ce cœur de frère de tous, nous ne l'avons pas, je ne l'ai pas. Mais je te supplie de me le donner, de nous le donner, parce que tant de nos frères et sœurs sont seuls et ont besoin de savoir que tels qu'ils sont aujourd'hui, ils sont aimés de toi. Guéris-nous de tous nos premiers mouvements de rejet. Guéris-nous, si Jésus, toutes les fois où nous avons été rejetés parce que nous étions différents. Guéris-nous, pardonne-nous, libère-nous et rends-nous la joie d'être frères de tous. Jésus.